définir un plan d'action, pour commencer, ce n'est pas une chose facile. L'employeur a à prendre ses responsabilités, mais je pense que ce plan d'action sera défini plus intelligemment si on est plusieurs autour de la table à se pencher là-dessus. Se pencher sur la définition du plan d'action, sur les modalités de suivi et de mise en œuvre. Dans l'accord, nous avons prévu un comité de suivi de cet accord. Ce comité sera paritaire. Il y aura d'une part des représentants du personnel, la direction des ressources humaines, mais, et c'est chose très importante à mes yeux, des représentants aussi des managers. Il est important que toutes les sensibilités soient présentes autour de la table, puissent se pencher ensemble sur le problème et voir comment y répondre. Ce comité ne travaillera pas en autonomie, il aura à faire des liens avec d'autres instances, le médecin du travail, le CHSCT, le CE, qui sont des instances qui gardent tout à fait leurs prérogatives, mais où des liens devront être établis. Je pense que c'est de cette façon-là que nous arriverons à faire vivre ce plan d'action et à le faire aboutir. Former les managers, pour moi, ça passe d'abord par de la sensibilisation. Sensibiliser, ça veut dire faire comprendre, aider à la compréhension, s'approprier des concepts. Les risques psychosociaux sont des concepts relativement nouveaux. On en entend beaucoup parler, souvent par de la médiatisation de certains faits. Je pense que ça mérite une compréhension un peu plus profonde. Donc la façon dont nous envisageons les choses, et ça va être déployé dans les semaines qui viennent, c'est déjà de faire une synthèse de l'accord. Partant du principe que le manager a relativement peu de temps à soi, il faut qu'il ait une synthèse assez digeste qui puisse lui être proposée. Ensuite, ce que je souhaite faire, c'est une lecture commentée, compréhensive et partagée avec des petits groupes d'une trentaine de managers, de manière à faire émerger aussi des questions et à enrichir le débat sur la chose et donc de faciliter la compréhension. Dernière étape, ça pourrait être, et ce sera probablement, une conférence donnée par quelqu'un qui soit capable de dire les mots justes et de positionner, de bien mettre en perspective les différentes problématiques pour que ce concept de risque psychosocial et que le rôle et la responsabilité du manager puissent bien être assises. Je considère que le manager a un rôle et non pas seulement une responsabilité. Il peut en effet prévenir des situations, il peut contribuer à les détecter. Donc c'est quelqu'un qui doit être acteur et non pas être simplement vu comme étant responsable de certains dysfonctionnements. Il a bien sûr une responsabilité, mais là aussi il faut l'aider à prendre conscience de ce que cela veut dire et de voir comment il peut agir de manière à ce qu'il soit contributeur de progrès. De façon générale, je pense que Socomec peut s'appuyer aussi sur le management contractuel, qui est un outil à l'appui des managers.